Oh là 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 là, la Bandai, qu'est-ce que tu nous fais encore avec cet Ichiban Kuji de dingue, de dingue. Il y a tout qui va, je vous spoil, mais je pense que ce sera la meilleure Ichiban Kuji de l'année 2024. Oui, et en plus de ça, il y a une nouvelle gamme. Oui, une nouvelle gamme de Master Lease. Enfin bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là, passionné rime avec qualité Dragon Ball versus Omnibus Amazing. Oui, parce que c'est amazing, c'est incroyable, incroyable. Le line-up qu'il nous propose, enfin, Ichiban Kuji, pardon, et juste, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Il y a tout qui va, il y a tout qui va. Nos femmes vont pas être contentes avec nous. Nos banquiers ne vont pas être contents avec nous. Parce que là, franchement, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. Là, les propositions, ce sont des propositions qu'on attendait. Et c'est des propositions qu'on ne s'y attendait pas. Mais on pensait pas que Bandai allait faire un truc comme ça. Là, vraiment, ils nous ont pris à contre-pied. C'est incroyable. C'est incroyable. Avant de voir les figurines en détail, on va aller d'abord sur le site wankuji.com où c'est répertorié, voilà, donc vous voyez l'Ichiban Kuji sous vos yeux. Alors c'est bizarre parce que le logo Dragon Ball Z, il est vachement étiré, il y a un problème sur le logo Dragon Ball Z. Enfin bref, ça sortira, vous le voyez juste ici, en fin mai 2024 pour 790 yens. Ça va encore, on n'est pas sur les 850 yens alors que on a une nouvelle gamme. Et vous avez vu, tout ça, ce sont des lots. 1, 2, 3, 4, 5, 6... figurine dans cette Ichiban Kuji. On sent que Bandai a mis le paquet. Et avant de commencer par le haut du panier, on va s'intéresser au bas du panier avec les lots subsidiaires. Alors, support acrylique pour le lot F, des serviettes pour le lot G. Les serviettes reviennent en force, qu'on n'avait plus de serviettes, je crois. On a les dessous de verre en caoutchouc pour le lot H. Un ensemble de Clearfy, j'imagine. Ouais, Clearfy. Pour le lot HI, et puis il y a beaucoup de lots quand même. Allez, donc voici le line-up complet. On va voir les figurines en détail, mais déjà quand tu vois ça, tu te dis c'est vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Je trouve Amazing, ils se sont vraiment dit, ouais, on va mettre le paquet, quoi. On va vraiment mettre le paquet. Bon, il y a quand même des choses à dire sur cette Ichiban Kuji, et premièrement, forcément, cette nouvelle gamme qui arrive, Master Lease Plus. Allez, j'enclenche mon téléphone sur traduction pour voir ce qui est écrit juste en dessous. L'aboutissement de techniques finement rodées qui ne permettent aucun compromis. Une fusion de puissance de modelage précise, donc Master, et une belle beauté stylistique, d'accord, le stylise, Master's Lease, ok, d'accord. Plus de nouveaux éléments porteront l'excitation à des sommets encore jamais élevés. Ah ouais, d'accord, eux ils se la pètent, mais c'est du PVC, les gars, calmez-vous. Série des figurines Ichiban Kuji de haute qualité. Donc on en a 3 Master Lease Plus dans cette Ichiban Kuji. C'est pour ça que je me demande comment ça se fait que l'Ichiban Kuji elle coûte pas plus cher. Allez, on va commencer par justement le lot A avec cette Master Lease Plus, en air de déjà vu, pour ceux qui ont la Gigantic Series, avec Goku qui présente son fiston, je crois, Tortue Géniale, Bulma, etc. sur l'île de Tortue Géniale. On est sur une figurine de 25 cm, donc c'est la norme pour la taille de Goku. Au niveau de la modélisation, allez, on part tout de suite sur la modélisation, ça a l'air plutôt pas mal, des pieds bien pointus, les couleurs ont l'air plutôt bien respectées, on a du brush sur les bottes, c'est vraiment pas mal, un petit peu de texture et des vêtements plutôt amples mais avec des plis, donc on a vraiment cette sensation de transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, avec aussi la ceinture et le nœud qui tombe de Goku. La queue de Gohan est pas hyper bien faite, je sais pas comment c'est sur l'illustration, on la verra juste après cette fameuse illustration. Ici on a du coup encore une fois du brush sur le doggy orange, plutôt pas mal, du brush aussi sur les parties bleues
de ces vêtements. On a ce côté un peu, ça marrant parce qu'on a ce côté un peu manga dimension ici, c'est plutôt cool. Au niveau de la palette de couleurs choisie, donc c'est la même couleur de bleu pour tous les vêtements, et ça c'est important parce que certaines figurines, je sais pas pourquoi ils font genre le t-shirt il est couleurs plus foncées que le reste des vêtements, donc voilà. Ah, la main de Goku là me fait penser à une main qu'on connaît déjà. Ouais, donc du coup ça me fait penser à cette main là forcément. Alors pas la même. Non, j'ai pas l'impression que ce soit la même. Soit celle-là l'a morflée, ou soit non c'est pas la même. Vous voyez bien, de toute façon les doigts sont beaucoup plus longs ici. Là on a des doigts plutôt rabotés, même les traits au niveau de... Bah quoique hein. Ça ressemble quand même pas mal, hein, parce que c'est pas vraiment le même angle. Les doigts ici sont moins longs, ça c'est sûr, hein, voilà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas retravaillé la main, enfin le moule de la main, pour nous faire tout simplement un chara design plutôt adapté, plutôt fidèle à cette fameuse transition Dragon Ball? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Voilà, ça m'a fait rappeler cette figurine. Donc du coup, au niveau des visages, c'est plutôt pas mal. Bon, Goku, les yeux sont un peu chelous. Je pense que le blanc déborde un petit peu trop. Après, ça va changer. Hein. On est sur des photos promotionnelles, hein, on est sur des prototypes. Hein, donc du coup, forcément... version définitive, et je vous invite à rester connecté sur la chaîne, à vous abonner aussi pour avoir les notifications. Question produit définitif, ça va changer au niveau des visages, c'est sûr. On va avoir peut-être du upgrade, on va avoir peut-être du downgrade, ou tout simplement quelque chose de différent, du deep-grade. Voilà. Au niveau du Gohan, j'aime pas trop. J'ai l'impression que ses cheveux sont pas modélisés, mais c'est juste peint, parce que ça manque un petit peu de je sais pas, ça manque un petit peu de relief. Sinon, je pense que c'est quand même modélisé, mais très très légèrement. On voit la boule à 4 étoiles. Le chapeau, il est plutôt bien fait. J'adore les cheveux de Goku comme ça. Ça donne un côté réaliste. J'aime bien aussi la couleur des cheveux utilisés. Vraiment top. Ici, on voit du coup un autre angle plutôt de Goku et de Gohan. Hein, je vais me mettre un petit peu moins grand, voilà, peut-être que vous verrez un peu mieux. Gohan, j'ai l'impression qu'il met la main dans le petit doggy de Goku là. Donc c'est tiré de cette illustration, hein, cette case du manga tout simplement. Alors voilà, bon, la case du manga est moins bien que la figurine, on est d'accord, c'est moins bien dessiné que la figurine. Même si la figurine, voilà, c'est du manga. La queue, elle est bien faite. On a ce côté beaucoup plus réaliste au niveau de la queue que sur la figurine. Hein, vous voyez, quoique, bon, peut-être ça dépend de l'angle. On est du coup sur du Lobé et on revient sur de la Masterlies classique. Bon, alors je vais tout de suite mettre fin au débat. Est-ce que c'est le même skull que la Thalès? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que certaines parties peuvent être reprise, hein, puisque voilà, ça arrive déjà que ce soit le cas, mais honnêtement je ne pense pas. Regardez, là on voit les petits stries au niveau des pecs, là il n'y en a pas. On a les lignes au niveau des épaulettes qui sont pas vraiment pareilles. Les épaulettes ont l'air plus pointues sur le Thalès que sur le Raditz. Même au niveau des jambes, vous voyez, on a bien le dessin du quadriceps qui est fait ici, et là on n'a pas ce dessin là, puisque c'est encore une fois fidèle à la transition Dragon Ball Z. Par contre, au niveau des bottes, peut-être que c'est repris, hein, pas sûr du tout. En tout cas, je pense que voilà, ils ont pas cherché bien loin pour reproduire cette figurine. Et là on est sur un très très beau Thalès, hein. Très beau Raditz, pardon. Donc Raditz lobé 25 cm, on voit du coup c'est super beau, super bien accurate. On a plutôt pas mal de brush, je trouve, sans être extravagant, d'accord. On a de légers brush au niveau des contours des muscles, donc voilà, pas mal. Au niveau du marron de l'armure, je vois pas trop de brush. Au niveau du bleu foncé, bleu nuit, oui. Donc on voit un peu partout ici, là. On voit autour ici. On a un petit peu de brush aussi au niveau de la peau, au niveau du cou. Le regard, il est magnifique. Regardez, on le voit aussi ici. Je trouve vraiment, on a ce côté Vegeta. Je me demande bien si le visage de Vegeta n'a pas été repris sur la figurine de Varrock. Hein, parce que c'est Varrock qui a fait la Vegeta, vous savez, voilà. Je me demande si c'est pas Varrock qui a fait cette figurine. Parce que vraiment là, on a vraiment le visage de Vegeta, voilà. Enfin bref, en tout cas, dans le bon angle, ça donne vraiment bien. L'effet aussi ici, comme pour Vegeta, les cheveux sont
incroyable, amazing, tant dans la couleur que dans la forme, hein, avec des petits stries. Voilà, pour donner ce côté moderne, mais rester quand même dans le côté fidèle de la chose. Le scouter est bien posé avec un effet transparent. Je vois pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que, bah voilà, elle est très très belle la figure. Et l'illustration de Raditz, hein, voilà, qui a permis de faire un truc. Bon, encore une fois, c'est moins bien fait que figurine. Je préfère la figurine que le dessin. C'est marrant, hein. Allez, on revient sur la Masterlease plus de 19 cm. C'est grand, 19 cm, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même vachement grand. Il est où mon maître? Il est juste devant moi. C'est grand pour ce que c'est, surtout. 19 cm, un Gohan qui va sauter comme ça. Franchement, elle va être belle. Elle va être très très belle. Je pense pas qu'elle dépassera pas beaucoup, peut-être 19 cm et demi, mais pas plus. L'illustration qui a permis de faire cette figurine, enfin la case du manga, elle est juste là. Voilà. Encore une fois, je préfère la figurine. Puisque la figurine est quand même vachement mieux modélisée, mieux proportionnée, etc. Bon, il y a de la recherche au niveau de l'agencement. Il y a quand même quelques trucs à dire. Voilà. Par exemple, si tu prends le pod, tu vois, ici c'est cassé. Mais on sent que ça a vraiment été fait exprès pour faire tenir Gohan, tu vois. Donc avec cet effet là, hein, cet effet de dynamique, hein, voilà, c'est pas Kikoa, c'est un effet dynamique de saut, hein, tout simplement. Et le pod cassé, alors ça c'est le pod cassé, alors je sais pas, ça me semble vachement droit, le pod, il n'y a pas de partie droite, je pense, dans le pod, tout devrait être arrondi. Alors peut-être que l'angle me donne cette sensation là, peut-être que c'est arqué vers l'intérieur, hein, je ne sais pas. En tout cas, le pod est pété, explosé, broché aussi, hein, voilà, avec un espèce de gris bleu qui repart sur du blanc, hein. On a aussi, comme je disais, pas mal de damage sur le pod avec des fissures, des damages, des petits picots comme ça, hein. L'intérieur ici, ça donne vraiment la sensation d'être en mousse, hein, tout simplement, mais bien moelleux, hein, voilà. Avec, du coup, on voit aussi à l'arrière, du coup, la vitre du pod, avec aussi, bah, ils n'ont pas cherché, hein. Je pense qu'ils ont pris le même chapeau que le Goku là-bas et ils l'ont foutu ici, hein, tout simplement. On a cet effet de vitesse, j'aime bien au niveau de Gohan, hein, avec les stries comme ça vers incliné en vertical, pardon, un peu partout sur la figurine, vraiment très très bien. On a du brush léger, mais il est là quand même. On voit une espèce de jaune très clair, très pâle, qui passe du jaune un peu plus saturé en couleur. Pareil au niveau du vert, pour bien mettre en valeur les contours des vêtements, etc. Le blanc, il est blanc. Le noir, j'aime bien, c'est le noir que j'apprécie sur les figurines. Le visage est magnifique, il est incroyable, encore une fois, hein, je vais le dire souvent dans cette vidéo, puisque Ichiban Kuji s'appelle Ichiban Kuji Amazing. Avec le Gohan qui pleure, la petite goutte de sueur. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce Gohan là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Avec cette tenue, il est incroyable. Il est incroyable. La proposition du prototype est incroyable. À voir sur la réalisation finale, vraiment, parce que là, Bandai, vous loupez pas, quoi. Regarde, on le voit aussi ici, hein, du coup, sous un autre angle. Et c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. On part du coup sur le lot D. Le lot D. Alors, je vous avais dit, oui, on m'a pas cru, putain. Je vous avais dit qu'en mai, hein, puisque c'est le Goku Day, mais c'est aussi l'anniversaire de Piccolo et tout ça, ils avaient fait un concours l'année dernière, ils avaient dit qu'ils feraient... alors je sais pas si cette illustration-là, je pense que oui, je suis pas sûr, ils feraient une figurine de Piccolo, bien évidemment, pour son anniversaire, tout simplement. Et c'est un Piccolo badass, défoncé comme ça, hein, qui a été fait, je vous avais dit que c'était entre guillemets officiel, mais non révélé, machin. Et je vous avais dit bien évidemment que ce Piccolo, il y en a à avoir un en mai, et le voici donc. Alors je pensais que ça allait être de la Last One, tu vois. Et on a aussi un petit texte juste ici que je vais aussi traduire. Alors c'est peut-être justement le texte qui va peut-être parler du fameux concours pour le Piccolo Day, hein, entre guillemets le Piccolo Day.
La célèbre scène de Piccolo qui a été choisie comme numéro 1, bah tu vois, c'est ça. Au Piccolo organisé pour l'anniversaire de Piccolo l'année dernière a été transformé en personnage. Bah voilà, c'est exactement ce que je dis. Allez, on va décortiquer la figurine de 20 cm pour Masterlise plus le lot D, et on va commencer par le Gohan. Et Gohan, dans cette Ichiban Kuji, il l'a 3 fois. Hein. L'âme de Gohan continue. Hein. On a des Gohan toute l'année 2023. J'ai l'impression qu'on va continuer sur Gohan en 2024. On a quand même 3 figurines de Gohan dans cette Ichiban Kuji, c'est-à-dire que toutes les Masterlise plus, il y a du Gohan pour le moment. Et là, du coup, on est sur un Gohan dans une scène mythique, hein, voilà, et très très bien réalisé. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de brush sur le Gohan, les vêtements déchirés, Gohan craintif, apeuré, hein, voilà, très bien modélisé au niveau des cheveux, tout le reste, bonne proportion, à part peut-être des pieds sont un peu petits, mais voilà, peut-être c'est une question d'angle. Très très beau. Très très beau le Gohan. On passe du coup au Piccolo, lui est un petit peu plus broché, j'aurais aimé avoir un peu plus de broche au niveau des bottes. Des bottes très accurate avec ce côté Piccolo un peu plus, comment ça s'appelle, contracté, hein, voilà, congestionné au niveau des muscles, hein, le ciselage, les traits, les stries, etc. dans les parties vertes, les parties roses, pardon. On a même des damages ici et là, on a du sang, entre guillemets, hein, le sang de Piccolo, le sang violet, hein, tout simplement, vraiment très très beau. Regardez les vêtements, comment ils sont déchirés, ils sont magnifiques. Magnifique, c'est un truc de malade, c'est tous les damages et tous les plis hyper cohérents, les vêtements qui tombent comme ça, on a vraiment cette sensation que le gars il vient de se faire défoncer. Franchement, elle est stupéfiante, regarde le haut, ça là. Ça, c'est, je sais pas qui a fait ça. Je ressens le même sculpteur que le Goku reprise d'une SMSP, là. Tu vois quoi? On a même des bouts de peau qui tombent. Une espèce de picot de peau, de peau qui tombe, là, comme ça. Ouais, c'est peut-être du sang ou de la sueur, un truc comme ça. Ils l'ont fait ici. Donc, au niveau de l'illustration d'origine, dans la case. Tu regardes comme ça et tu regardes comme ça. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau, hein, c'est remodélisé façon 2023 et tout. Les mains font très DBZ avec les ongles pointus et tout. Les bras, même tremblés, les veines et tout sur le visage et tout. Le regard blanc, la pupille blanche. Comme s'il s'est éteint, quoi. Ça y est, c'est fini. Piccolo, il va tomber. Voilà, c'est le dernier debout, quoi. Hein, avec encore une fois plein de damage partout. Je comprends pas justement pourquoi cette figurine n'a pas été en Last One. Enfin, tant mieux. Parce que du coup, peut-être que ça coûtera moins cher que si c'était en Last One, mais elle est juste sensationnelle. Regarde là tu vois le visage ici, tu vois le vêtement déchiré, Gohan pareil. Elle est énorme, énormissime. Et en parlant d'énorme, ça y est, ça fait plus d'1 an, voire 1 an et demi qu'on l'attend, cette Vegeta. Pas le Vegeta Daisen Dankai parce que il le dit, il ne le fait pas lui, le Dankai, mais il est pas trop loin, et c'est cette figurine là que vous pourrez mettre avec vos autres figurines qu'on a là-bas, hein, tout simplement. Voilà, on arrive sur l'ère Cell, hein, Cell deuxième forme, le combat Cell deuxième forme. On est sur un Vegeta aussi bien broché que la Trunks et la Goku. Là, vraiment, on est sur un chara design beaucoup plus anguleux, beaucoup plus Dragon Ball Z, hein, l'âge d'or des Super Saiyan. Avec des traits vachement anguleux, les pieds pointus, de la texture au niveau des bottes, de léger dégradé qui part sur du blanc, qui revient sur du gris. Là, on part sur du bleu roi qui va sur du bleu marine pour la combi, en tout cas pour l'armure. Voilà, elle tient même plus en place sur le Vegeta, tellement le Vegeta il est bouncé, il est contracté de ouf. Alors, j'aime bien le visage, sauf peut-être le nez, peut-être un peu trop pointu. Et même ici, je sais pas, la symétrie vraiment à voir. Là, comme ça, c'est plutôt beau. Hein, on a déjà eu une Clear Eyes qui est sortie avec cette pose, en tout cas. Là, je trouve vraiment le Vegeta vraiment très beau. J'aurais aimé peut-être avoir les cheveux légèrement plus longs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont vachement électriques, quand tu le vois de face, en tout cas, ils ont vachement l'air électrique. C'est une très très belle représentation de ce Vegeta. Mais
je sais pas, il manque quelque chose, il y a les veines, il y a tout ce qu'il faut et tout, mais je sais pas, le chara-design, j'aurais aimé quelque chose de plus accurate encore. Alors j'ai fait un petit montage puisque on a quand même sur la première photo que je vous ai montrée au début, on a un deuxième angle du coup de Vegeta, on a 3 angles en tout pour Vegeta, donc je me devais de vous le montrer, même si c'est moins bien, enfin la qualité est pas ouf quoi. Mais au moins, vous voyez vraiment le deuxième angle avec les cheveux. Qu'est-ce que vous pensez des cheveux? Je les voyais peut-être un demi-centimètre plus long. Un demi-centimètre plus long par rapport à la figurine, je parle. Voilà, c'est tout. Sinon, ouais, c'est Vegeta. C'est Vegeta. J'ai vraiment besoin de vous montrer l'illustration. Bon, celle-là, voilà, on l'attendait. On l'attend. Et enfin, là, voici la fameuse Vegeta. Et tu vois, les cheveux sont beaucoup plus longs ici. Les cheveux sont beaucoup plus longs. Des chaises derrière. C'est peut-être pour ça la sensation des cheveux plus longs. Et le nez il est plus fin aussi. Ensuite, on va partir sur cette représentation-là de Cell à la case. Enfin, c'est pas une case de manga, ça. Je crois que c'est une cover ou un délire comme ça. Très très beau le Cell, là, comme ça. On est d'accord. Voilà, là, c'est un très très beau Cell, badass et tout. J'aime bien tous les petits traits à poser et tout. Les éclats magnifiques et tout. On va voir la figurine. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'on attendait? Voici donc la figurine. Ouais. Déjà, quand je vois le visage ici, ça manque de traits anguleux. Alors je sais, il est un peu plus, un peu plus gros doigt, comme on dirait. Il est un peu moins bien dessiné finement, ce Cell, par rapport à la forme parfaite, etc. Je sais pas, c'est un peu rond ici. Ici, ça va encore. Quand tu regardes ici, du coup, ça va. Est-ce qu'ils ont repris les parties de l'ancien Cell? Maybe, peut-être. Voilà. On est sur une pose très connue. On est sur une pose que beaucoup de repainters, pas de repainters, mais de customers ont réalisé. Pas mal de résines non officielles qui sont sorties déjà pour cette pose-là, cette représentation de ce Cell-là. Donc voilà, on est pas trop dans la surprise. Et les pieds font un peu boudiner aussi, ça fait un peu botte, pas hyper bien fini, mais je crois que c'est un parti pris. C'est un parti pris puisque on est quand même sur une réalisation avec pas mal de paramètres qui sont dessus, c'est-à-dire que on a la texture sur des espèces de bottes, on a des plis, on a des nervures, on sent la contraction, etc. Au niveau de la queue en tout cas. Le petit pic là, je pense qu'on est dans un mauvais angle, donc du coup il n'est pas très pointu, mais je pense que ça devrait être pointu. Voilà, les éclats sont pas hyper bien finis, mais ça va, on en a quand même, et ça a l'air d'être en relief, comme la forme 1 en tout cas. On a encore une fois pas mal de stries qui viennent mettre en valeur les muscles et tout ça. Et par contre, ce qui vient pas mettre en valeur les muscles, et ça c'est vraiment dommage, c'est le brush. Ça manque de brush, ça manque de badassitude. Au niveau du brush, je pense que les repainters vont se faire plaisir sur le brush. J'aime bien, c'est cool. Enfin, il est là, il est arrivé. Le Cell deuxième forme. En plus, il est en master list de 27 cm. Et c'est la Last One. C'est la Last One. C'est pour ça, le Piccolo, je le reviens Last One. Ça, c'est pas une Last One pour moi. C'est clairement pas une Last One. Le machin, avec le Vegeta, elle est pas fameuse. C'est une figurine qu'on attendait avec Vegeta, mais celle-là on l'attendait puisque moi j'ai tous les Cells du coup, sauf le Cell d'Alsankai, mais je l'ai quand même boxé sur la chaîne. Ça m'a freiné. Je pense que c'est la figurine la moins bien de cette Ichiban Kuji, même ça reste pas mal du tout. Je m'attendais à mieux, surtout au niveau du brush. Je pense que le brush aurait pu mettre vraiment beaucoup plus la figurine en valeur. Voilà pour cette vidéo. Qu'allez-vous prendre dans cette Ichiban Kuji pour ma part? Quand j'ai vu l'Ichiban Kuji, j'ai dit ça va partir dans du 4 fois sans frais PayPal. Tout l'Ichiban Kuji elle finit à la maison. Certes, Cell est moins bien, mais y a pas trop le choix. Tu vois le line-up, comment tu vas prendre ça? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu prends pas. Qu'est-ce que tu prendrais pas? Parce que je suis sûr qu'on t'offre toutes les figurines, tu prends tout. Raditz sensationnel, Gohan sensationnel, Cell bien, Vegeta légèrement bien, Goku bien, Piccolo magistral. Je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi ça
c'est la meilleure Ichiban Kuji 2024. S'ils font mieux, ce sera tout simplement une Ichiban Kuji centrée sur les films, et on l'attend encore. Je veux du tapion. En Ichiban Kuji. Voilà, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Je t'invite à faire un super thanks, ou sinon tout simplement t'abonner en tant que mastodonte et tu auras les vidéos en avance. Bien évidemment, fais selon tes moyens. J'espère en tout cas que cette grosse vidéo, cette grosse annonce vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.